Talusésime. On attaque notre 6e page. Celle qui va se mettre ici. La voilà, et qui va s'ouvrir comme ceci. Elle n'aura un gousset que d'1 centimètre. Alors, même chose que pour la page précédente que l'on a fait. On va venir prendre nos mesures exactes ici, entre nos deux bourrelets. Je vais replacer la caméra parce que le deuxième, vous ne voyez pas de quoi je parle. Voilà. Donc, entre pardon, le bourrelet de notre page précédente, cette fois, et le bourrelet ici, de notre gousset de 2. Et là, moi, j'ai 15,5. Je vais donc enlever 5 mm à ma largeur. Toujours pareil, de façon que mes pages se tournent sans se gêner. Donc, je pars sur 15 de largeur, sur lequel je rajoute 1 cm de gousset d'aisance. Donc, j'arrive à 16, plus 1,5 cm de bande de collage. J'arrive donc à couper un papier de 17,5 de large. La hauteur, elle, ne change pas. Pour moi, il s'agit toujours de 18,6. Reprenez quand même vos mesures si vous ne l'avez pas noté précédemment. Moi, j'arrive pile à 18,6 entre ce bourrelet ici, que vous voyez là, et le petit bourrelet que vous voyez là. Donc, je vais découper 17,5 sur 18,6. Je mets ma page 17,5 sur mon massicot. Je viens faire un pli à 1,5 cm. C'est ma fameuse bande de collage. Et je décale mon papier pour recréer un pli de 1 cm ici, donc à 2,5. Et je récupère ma page. Je marque mes plis, les deux. Je vérifie quand même, en plaçant ma feuille, que je vais être parfaitement entre mes deux bourrelets et que ça ne va pas gêner une fois que j'aurai relevé mon gousset d'aisance de 1, ça ne gênera pas la page que l'on a fait précédemment ensemble à tourner. Et cette page-là va venir s'ouvrir vers la droite. D'accord? Alors, petit aparté, je vous raconte ma life. Désolé, j'étais chez le coiffeur ce matin et du coup je regarde YouTube et je tombe totalement par hasard sur, alors je vous donne son nom, elle s'appelle Nathalie G, avec un G majuscule et tout attaché. Vous allez voir qu'elle a fait un mini-album en tuto avec ce papier-là et qui franchement est très sympa. Pas compliqué, j'ai pas vraiment regardé tout le tuto en détail et j'ai pas surtout entendu ce qu'elle disait, mais ça n'a pas l'air compliqué et je pense qu'avec les chutes qui va vous rester, vous pourrez le faire. Et c'est vraiment un petit album qui est assez sympa et elle a une originalité, c'est qu'elle a fait des petits embellissements à partir, vous savez, de ces petites cartes là que moi je viens vieillir et qui pour moi sont plus du journaling, où elle est venue, pareil, détourer des petites images, et elle a fait des petits embellissements comme ça. Allez le voir, c'est franchement, moi j'ai trouvé ça très sympa. L'idée est très sympa. Alors, je ne vais pas refaire la même chose, parce que moi je ne suis pas partie dans cette optique-là, mais s'il vous reste des chutes, je pense que vous pouvez réaliser son album. Je vous mettrai en description, mais c'est Nathalie G, tout attaché. Alors évidemment, hein, je vous dis tout de suite, on ne joue pas dans la même cour. Elle doit avoir presque 7000 abonnés, un truc comme ça, sur sa chaîne de scrap. J'irai regarder un peu plus en détail ce qu'elle fait, mais franchement, c'était très sympa. C'est une alternative à l'autre album qu'avait fait Lou Scrap, je vous en avais parlé, l'album Pyramide, que moi je trouve magnifique. Alors, revenons à notre page. Une fois qu'on a donc pris nos mesures, qu'on a enlevé 5 mm à nos mesures. Je vous rappelle que j'avais 15,5, j'ai donc pris que 15, et qu'on a rajouté à ces 15 plus 1 plus 1,5, donc on a rajouté 2,5, on a donc coupé 17,5 sur 18,6, puisque moi ma hauteur ne change pas. On peut refermer notre joli folio, hop, le mettre de côté, on va travailler l'intérieur de nos pages. Je le mets de côté, pas l'abîmer, voilà. Alors, je vais présenter ma page comme ça, avec mon bord sur la droite. Je n'oublie pas, sur ma bande de collage, je vais relever un petit peu la caméra, voilà, baisser un peu ma lumière, ouf. Voilà.
Je n'oublie pas de venir biseauter mes angles. Ouf. Plouf. Ça, c'est l'avant, le recto de ma feuille, puisqu'elle va venir se coller comme ceci dans mon album et s'ouvrir comme cela. Je viens arrondir mes angles. Hop. Hop. Et je vais d'abord travailler l'envers de la feuille. Donc, je place ma bande de collage sur ma gauche. Alors, l'envers de cette page, il est très simple. J'ai pas voulu mettre de hauteur parce que je vous rappelle qu'en dessous arrive la carte twist qui, elle, est beaucoup plus épaisse que les 5 mm que j'avais d'écart entre mes pages. Donc, du coup, je suis venue vraiment faire sur les pages de 1 cm et de 0,5, la page qu'on verra après, quand elles sont ouvertes toutes les deux, je suis vraiment venue faire juste un emplacement photo. Pour ça, j'avais choisi sur la présentation ce papier-là. Bien évidemment, entre tous mes essais ratés, j'ai beaucoup gâché de papier. Donc, je suis venue racheter des blocs, mais là, je pense que je vais être trop juste, sachant qu'il y a le deuxième folio à faire. Donc là, il me restait, comme vous voyez, une chute qui s'arrête donc là, avec ce côté-là. Et je suis venue chercher dans mes chutes une autre partie qui, alors en l'occurrence, c'est exactement la même arabesque inversée, et je suis venue la coller sur le papier, de façon que ma largeur ici vienne parfaitement se mater sur mon papier. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du bidouillage, on est bien d'accord, ou l'art de savoir utiliser ses chutes, ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé. Bref, alors là, je vais simplement, j'ai arrondi les angles, une fois que j'avais collé mes deux petites chutes entre elles, vous voyez, c'est bien collé à l'arrière. Bon, sur l'avant, je trouve que ça ne se voit pas vraiment, surtout que va venir se mettre dessus un emplacement photo. Donc, il fallait bien que j'utilise mes chutes, je suis partie comme ça. Si vous avez assez de papier, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux arabesques sur le même papier. Vous pouvez très bien garder juste l'arabesque à droite ou à gauche et garder le bout de votre papier pour arriver à mater sur votre page. En l'occurrence, je sais que ma page ici, avant mes bourrelets, je vais d'ailleurs les retourner pour qu'on voit bien qu'on travaille sur l'arrière avec les pattes de collage et le gousset d'aisance à droite. Je sais que ma page en largeur ici fait 15, donc je me suis débrouillée pour coller ma chute de façon à avoir 14,6 ici. Voilà, c'est pas très compliqué. J'ancre, je colle sur ma page, je reviens vers vous. Voilà, ma page est maintenant collée, donc je suis sur l'arrière de ma feuille. Je sais que je veux venir placer mon emplacement photo à peu près comme ça. Et en l'occurrence, je vais venir quand même un peu égayer, parce que j'aime bien ce papier avec les arabesques, mais bon, il fait un peu de terne, surtout que j'ai choisi un papier gris clair pour faire les emplacements photos, et je trouve que ça manque un peu de peps. Donc je suis venue découper, j'ai un dice grande feuille, je me suis servi d'une chute de papier rose que j'avais de mon album Félicia de Craft O'Clock, et je vais venir placer cette très jolie grande feuille, vous voyez, comme ceci. Ça va rehausser un petit peu. Je suis venue coller dans du papier crème, enfin tamponner, les deux étiquettes que j'avais de Temu. J'ai une phrase que j'aime beaucoup mettre dans mon album en tampon qui dit très exactement: je suis entrée sur la pointe des pieds pour ne pas déranger les rêves éveillés. Je trouve ça très joli. Elle va venir se placer là, comme ça, et mes deux étiquettes ici. J'ai un autre tampon qui représente une orchidée, tampon que dans l'album que je vous ai présenté, j'avais un peu foiré. Donc là, je vais quand même faire un petit peu plus attention et je vais le mettre juste en dessous du dice. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, et notamment pour cette phrase que je veux droite et je n'ai pas de pad assez grand, je n'hésite pas à prendre ma Stampeasy. Ça, c'est quand même l'achat du siècle, il faut bien le dire, je m'en sers tout le temps. Je viens placer mon papier sur ma feuille pour savoir exactement où positionner mes tampons. En l'occurrence, je
quand même que mon emplacement photo soit droit. Ça serait sympa. Voilà. Je vais retirer le dies pour le moment. Je bloque ma feuille avec les aimants. Bloqué pour le moment sur mon emplacement photo. Je viens placer ma phrase bien droite. Mon dice orchidée. Alors, je vais déplacer mes aimants. Je veux qu'il aille sous ma photo. Ouais, un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je peux enlever ma photo. Lui, il est placé. Et je remets ma phrase qui en a profité pour aller voir ailleurs si j'y étais. Voilà. Je replie ma page. Ah, évidemment, elle a bougé. Donc, ça ne va pas du tout. Il faut tout que je refasse. Ah, mes aimants. Je la remets en bas. Je replace mon emplacement photo. Décidément, mes aimants ne veulent pas tenir. Hop. Je le remets en dessous. Voilà. Bon, donc là, ça bouge plus, hein, on est d'accord? Là, voilà. Je viens ancrer. Alors, j'en ai profité pour remettre de l'encre noire sur mon encreur. Vous achetez la recharge, simplement la petite bouteille noire, et vous venez en mettre quelques gouttes sur votre tampon. Et vous verrez tout de suite qu'on va voir le noir beaucoup plus. Hop. J'appuie partout, notamment sur ma phrase. Et voilà. Ça me plaît bien. Je peux retirer mes tampons. Retirer ma feuille. Hop. Et ça, on le met de côté. On va donc placer notre emplacement photo, le coller. Moi, je veux le coller un petit peu sur l'orchidée que je viens de tamponner. Et je vais venir rajouter en dessous de ma photo mon dies rose. Ok, pas un rose qui ressort énormément, mais quand même, qui est un peu plus clair. Voilà. Je colle le tout et je détourne les deux petites étiquettes que je suis venue tamponner. Je vais tout les détourer et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mon emplacement photo, collé mon dies et j'ai découpé mes petites étiquettes. La blanche va venir ici, la noire va venir par-dessus légèrement décalée. Voilà. Et celle-là va venir un tout petit peu sur la photo, à peine. Je pense que je vais faire un montage comme ça. Je me disais que le fait d'avoir rajouté une arabesque sur le côté, c'était peut-être pas une bonne idée. Parce que, en l'occurrence, je trouve que ça fonce quand même beaucoup la page. Par rapport à... Je vous montre la page de l'album de présentation que je vous avais donné. Vous voyez, j'étais ici sur un fond beaucoup plus clair. Et je trouve ça plus joli que ce que j'ai fait là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez assez de papier, pour garder ce fond clair. Et vous voyez que là, j'avais rajouté une tache sous la photo, ce que bien évidemment, j'ai oublié de faire à l'instant. Pas de panique, avant de coller mes étiquettes, je vais prendre ma technique magique du post-it. Je vais venir me caler à ras de mon papier photo. Venir couvrir mon papier photo avec mon post-it et je prends toujours pareil, voilà, je cherche mon pad, il est là, je viens mettre ma tâche sur le post-it, donc qui va être à cheval sur ma photo et sur mon post-it.
En l'occurrence, je l'ai fait beaucoup plus légère et c'est pas plus mal parce que c'est déjà chargé par l'arabesque. Donc voilà, j'ai plus qu'à coller mes deux étiquettes. Donc celle-là vient au-dessus. Je vais donc coller celle du dessous en premier, l'étiquette noire. Hop, j'essaye de garder ma composition. Touc. Voilà. Donc elle est vraiment collée en fait au-dessus de la photo. Et celle-là va venir se coller par-dessus. Et bien au milieu de la photo. Voilà. On en a fini avec l'arrière de notre 6e page. On va attaquer l'avant qui lui est un peu plus compliqué. Enfin compliqué, non, on l'a déjà fait ensemble et je suis sûre que ça ne vous fait pas peur. Je prends le papier nécessaire et je reviens. Voilà, donc j'ai retourné ma page. Cette fois, j'ai donc ma bande de collage et mon pli d'aisance à ma droite. Et je suis venue choisir ce papier-là sans le glitter. Je suis venue le découper à 14,6 sur 18,2, puisque je sais que j'ai 15 sur 18,6. Et je vérifie quand même que tout ça se place correctement. C'est le cas. Hop, j'enlève ma page. Je la pose et je vais venir incruster dans la page, comme on l'a fait ensemble dans la petite cascade du premier album, 2 emplacements photos de 9 par 13. Je vois que mon papier s'est un peu retourné. Et je vais rentrer mes pattes de collage que j'ai fait dans mon papier et je vais les placer de façon à ce qu'elles soient légèrement décalées l'une de l'autre. Je vous montre. À peu près comme ceci. Voilà, là c'est pas droit, hein, mais une fois que on aura les traits droits, ce sera beaucoup mieux. D'accord? Alors pour cela, on va découper 2 papiers qui vont faire 13 de largeur sur 10 de haut. Et on va placer nos 10 en haut et on va descendre notre lame de pli à 1 cm pour créer notre bande de collage de 1 cm. Et on va venir biseauter ces pattes de collage. Hop. Je fais le deuxième pareil, donc 10 sur 13, et je fais un pli en mettant les 10 sur mon massicot, et je descends ma ligne de pliure à 1 cm. Ce qui fait que j'aurai des emplacements photos de 9 sur 13. Moi, je vais arrondir les angles, puisque tout est arrondi dans mon album, y compris les photos. Voilà, pour le moment, là, je me le laisse de côté. Je vais donc m'atteler à faire mes lignes de coupe dans mon papier. Je vais laisser très exactement 2 cm en haut. Je vérifie ce que j'ai fait, mais c'est ça. Donc, je vais me placer à 2 cm en haut. Je reviens vers vous. Désolée. Alors, je vais mesurer. Donc, je place les bords arrondis à ma gauche. Donc, ça va être le bout de ma page. Et je vais mesurer 2 cm à partir du haut. Et je vais venir faire un trait. Tac. Alors, je fais un trait très léger parce qu'il va falloir que je le gomme. Voilà. Vous le voyez à peine. Hein. Et je vais me placer à 1 cm du bord gauche, cette fois de ma feuille. Et là, je fais une marque à 1 cm. D'accord? Je vais prendre mon super couteau cutter de l'amour qui tue, ma méga règle
en faire. Je viens poser le 0 de ma règle sur mon repère à 1 cm et je vais découper ma page sur 13 en longueur. Et c'est là que je me rends compte que dans ma présentation, je devais avoir une page plus large parce que 13, je suis vraiment à la limite. Et ben c'est pas grave, je vais faire les deux les unes sur les autres et pas en décalé comme j'ai fait dans la présentation. Si vous avez une page un peu plus large, vous pouvez faire 13 et vous viendrez mettre la deuxième en décalé. Là en l'occurrence, si je fais 13, il me reste 5 mm à droite alors que j'ai pris 1 cm ici à gauche. Donc c'est pas équilibré, c'est pas top. Donc en fait, je vais me décaler de 2 mm sur ma gauche pour avoir très précisément 8 mm d'un côté qui restera après la photo et il restera presque 8 mm à droite et ça sera plus équilibré. Donc faites plutôt un repère à 8 mm. Si vous avez les mêmes mesures que moi, faites un trait à 8 mm ici de votre bord gauche. Et là, je vais donc couper mon papier sur 13 cm. Hop, alors là, je vois que ma règle, elle a un petit chouille qui fait que ça n'a pas coupé à cet endroit-là. Je remets mon cutter dans ma ligne de coupe. Et voilà, là c'est coupé. Voilà, donc j'ai donc réalisé une fente dans mon papier. Alors attention, 8 mm c'est assez juste pour une fente. Donc on va y aller tout doucement. Et je pense tout de suite à venir gommer mes traces de crayon. Alors, vu la largeur et vu que je voulais avoir une photo de 9 par 13, je n'ai pas le choix que de les mettre l'une en dessous de l'autre. Mais je vous rappelle que dans l'album de présentation, ma page était plus large, j'avais d'autres mesures et vous voyez, elles sont décalées. Il y en a une qui était décalée de 1 cm par rapport à la première. J'aimais bien l'effet encadrement. Là, je ne vais pas pouvoir faire la même chose, c'est pas grave. Elles vont être donc l'une en dessous de l'autre. Et là, ici, autant là, j'avais 1 cm ici, là j'avais 8 mm, mais bon ça me gênait moyen, pas plus. Mais vous voyez dans mon album de présentation, ma page ne faisait pas 15 mais faisait 15,3. Comme quoi parfois 1 mm ou 2 voire 3 d'écart, ça va vite et c'est pour ça qu'il faut toujours sur un folio reprendre en permanence ces mesures. Donc là j'ai fait ma première fente, je vais donc m'appliquer en dessous, je vais me mettre à 2 cm en dessous, je vais revenir dessiner une ligne. Alors comme j'ai effacé mon papier et que je n'ai pas beaucoup de lumière, n'est-ce pas, je ne vois pas grand chose. Voilà. Je viens redessiner une ligne de 2 cm. Je me place à 8 mm du bord. Donc c'est là. Et je fais mon trait. Je reprends mon cutter, je place mon 0 au niveau du repère de 8 mm que j'ai fait. Et je viens couper avec mon cutter jusqu'à atteindre 13 cm. Voilà, j'ai fait mes deux fentes. Je gomme mon trait avant d'oublier. Je viens prendre mon premier papier. Alors, pour plus de facilité, on va d'abord mater nos deux papiers. Ici, ce sera plus simple. Là, j'ai choisi un papier à fleurs et ici, c'était le même papier que le côté inverse de notre page, mais la partie claire de là où il y avait les arabesques. Comme vous le savez, j'en ai plus beaucoup, donc je pense que je vais changer mon papier. On se rejoint tout de suite. Donc, je suis venue découper
dans mon papier design, le papier à fleurs, sachant que mon emplacement photo fait très exactement 9 sur 13, je suis venue découper 8,6 par 12,6, je suis venue arrondir les deux angles du bas et ancrer tous les bords et j'ai collé. Idem pour celle-ci, j'ai réussi à retrouver une chute, ouf, je vais refermer ma colle sinon j'aurai des problèmes, du papier que je voulais, donc pareil, 12,6 sur 8,6 avec ma pâte de collage ici. Alors avant d'installer mes emplacements photos dans mon papier, je vais en profiter pour faire mes tamponnages, parce que sinon je ne vais plus être droite et ça sera gênant. Alors, j'avais mis une tache dans le bas à droite, dans le bas à gauche, pardon. Hop. Voilà. Et j'avais en haut une petite flèche marquée. Non, c'était juste une petite flèche avec un cœur qui était toute mimine. Donc elle est sur celui-là. Voilà. Donc, je la place sur mon pad. Je l'ancre. Et je viens la mettre tout en haut, au milieu. Voilà, on la voit bien, c'est parfait. J'ai ancré, je suis tranquille. Je peux m'attaquer à mes photos. Alors, je vais commencer par celle la plus basse. Celle qui vient, la deuxième fente. Je vais glisser dessous, hop, ma bande de collage. Jusque là, on est d'accord. Histoire d'être bien droite ici et là. Une fois que c'est le cas, je retourne mon papier et je viens mettre de la colle derrière ma bande de collage. Je zigouigouite. Ça, je vais vous le dire au moins une fois par vidéo, hein, vous ne l'aurez pas. Hein. Et je viens rabattre. Alors, il faut que je repousse un petit peu parce que j'ai pas le gousset qui apparaît. Le pli, je veux dire, la petite bordure. Je vérifie quand même que je suis droite et ouf, j'ai vérifié avant parce que c'était pas le cas. Je viens replacer donc ma photo de façon à ce qu'elle soit droite. Évidemment, elle est ressortie. Voilà, là c'est bon. Est-ce que là j'ai le pli? Oui. Je fais passer mon papier design derrière ma photo. Voilà, de façon à pouvoir coller. Et là, ma photo est droite. Ou à peu près. Ouais, là, ça y est, elle est droite. Une fois que c'est bien droit, je peux appuyer. Et ma première photo est collée. Et elle est bien droite ici, bien droite de l'autre côté. Derrière, pas de souci, ça a collé. Et voyez que mon papier design au niveau de ma fente, il est passé derrière. Voyez, il est passé derrière la photo. Moi, je trouve ça plus simple. Je fais la même chose avec celle du haut, sauf que je vais aller m'aligner. C'est pour ça que j'ai mis celle du bas en premier. Je vais aller m'aligner parfaitement avec celle-ci. Donc là, je vais jongler avec mon papier pour qu'elle soit parfaitement alignée des deux côtés. Hop. J'irai le remettre après éventuellement. J'ai peut-être pas coupé exactement 13, mais à un demi-millimètre près, ça peut être embêtant. Alors, si je fais ça, est-ce que je suis parfaitement alignée? Oui. Ça a l'air d'être bien. Donc, je tiens le tout. Je viens mettre de la colle sur ma bande de collage.
Je colle, je n'appuie pas parce que je revérifie que ma carte n'a pas bougé. Je replace mon papier design derrière ma photo. Je viens le pousser. Et une fois que c'est bon, ah, il n'a pas voulu se mettre derrière, voilà. Et une fois que c'est bon, je vérifie que je suis droite. Pas tout à fait. C'est pour ça que je n'appuie pas sur ma bande de collage tant que je n'obtiens pas exactement le résultat que je souhaite. Eh ben, elle est ressortie, voilà. Ça m'aurait étonné. Je pense que je n'avais pas coupé assez. Ma fente n'était pas tout à fait suffisante. Voilà, là c'est bon. Et je viens mettre du double face pour enlever les trous que le papier a fait. Hop. Donc je viens en mettre sur le papier design à l'endroit de la fente, en fait, que l'on a créé. Tac. Voilà. Alors, si je suis vraiment puriste, moi en l'occurrence ça n'a jamais bougé, mais je sais qu'on le fait. Je viens aussi en mettre à l'endroit de ma pâte de collage, de mes deux emplacements photo. Franchement, moi je le fais pas d'habitude, mais bon, je sais que si on fait les choses vraiment bien, pas que ça bouge, il vaut mieux les mettre. Voilà, j'ai recouvert de double face. Et de l'autre côté, j'ai mes feuilles, mes deux rabats photos. Je viens bien avec mon couteau rappuyer le papier design en dessous pour qu'il vienne bien se coller. J'enlève la colle qui inévitablement est venue déborder. Idem pour l'autre. Vous voyez que là, elle a un petit peu bougé. Alors, je vous montre. Regardez, vous voyez ici, j'ai un écart. Elle a bougé. Pour autant, c'est équilibré. Le fait que c'est bougé un peu dans le bas, je vais venir, à mon habitude, quand ça me le fait, rajouter juste une toute petite bande de 2 mm en dessous de ma photo pour vraiment faire quelque chose de propre. Une fois que j'ai ça et que tout ça est terminé, je suis venue détourer ce petit panier d'oiseaux et d'hirondelles, non, de je sais pas quoi comme oiseau, hein. Me demandez pas, je suis très mauvaise en ornithologie, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc je suis venue un petit peu mettre léger ancrage et en fait mon but c'était qu'on voit complètement la petite poulette hirondelle ou ce que vous voulez, je ne sais pas comment ça s'appelle, en dessous, et je vais la coller en mode stop de façon que on puisse éventuellement rajouter une photo ici. Et là je vais venir rajouter une toute petite bande, probablement dans ce papier là, qui est un peu beige, de façon que ça ne se voit pas et que je ne vois plus ma petite erreur que j'ai faite ici. Je vous la remontre parce que là on la voit vraiment bien. Vous voyez l'écart qui s'est créé là entre mon pli et mon papier design, c'est pas très joli. Donc alors que là je n'en ai pas. Je découpe ma petite bande de 2 mm, je vous montre. Voilà, je suis venue rajouter sur ma petite erreur. Finalement j'ai choisi un papier gris comme celui dont on se sert pour l'emplacement des photos. Et comme je l'avais fait là, bah, évidemment, je l'ai fait sur l'autre. Voilà comment on transforme une légère erreur comme quelque chose qui est comme si c'était parfaitement recherché en fait dans la déco. C'est un des gros avantages du scrap, c'est qu'on peut se tromper, on peut rattraper la plupart de nos erreurs, sauf si vraiment, comme dans mon premier essai de vidéo, mon premier tuto, où là vraiment je m'étais vautré sur les mesures, mais sinon, la plupart du temps, un petit écart, tout ça, ça se rattrape. Je suis venue donc détourer la poulette l'hirondelle, qui ne fait pas le printemps, on est bien d'accord. Je
je l'ai collé juste sur 1 cm de façon à ce que lorsqu'on soulève notre toute petite cascade, on puisse bien sûr venir y coller ici une photo. Il n'y a plus qu'à ancrer et à coller sur l'endroit de notre page. Voilà l'envers, l'endroit avec les plis sur la droite. Je vais venir la coller, l'ancrer, la coller. Et après, on la colle dans l'album. À toutes. Finalement, j'ai décidé de la coller avec vous parce que vous voyez que je suis venue retirer tout le double face. Je vais mettre de la colle partout. Et comme je ne veux pas que mon papier se colle direct avec le double face et probablement, bien sûr, pas aligné comme il faut, je vais donc mettre de la colle partout sur mon papier. Ça, on est bien d'accord. En zizigouitant. Et je vais rajouter un léger filet de colle sur mon double face. Comme ça, si jamais ma feuille, par malheur, se prenait tout de suite le double face et de travers, ben là, avec la colle que j'ai mis sur le double face, ça va me permettre de récupérer in extremis mon erreur. De toute façon, par principe, quand on a le double face là, je vais d'abord m'aligner sur le côté gauche de ma page avec 2 mm d'écart. Voilà. Parce que je sais que si je suis bien placé là, logiquement, mon papier devrait être bien placé partout. Ce qui est le cas. Hop. Voilà. Et là, je peux appuyer. Vraiment. Mon double face peut prendre. Je sais que ma page, elle est bien placée. Alors, évidemment, si je passe mon couteau en dessous, beaucoup moins. Donc, je vais commencer par bien la fixer partout. Et ensuite, je vais venir retourner mes emplacements photos pour que vraiment mon double face adhère à ma page. Et là, je peux y aller franco. Voilà, notre page est terminée. Bien sûr, sur l'envers de mes emplacements photos, il faudra venir y mettre un papier emplacement photo gris clair. Je crois que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé le papier gris clair. J'ai mon cendrier en visuel, c'est pas terrible. N'avait pas trouvé le papier gris clair à Bureau Vallée. Je vous avoue que moi non plus, hein, j'y suis allée cette semaine et du gris clair, il n'y en avait plus. Donc pour le moment, j'attends qu'ils retrouvent l'achalandage de ce papier et je viendrai compléter. Moi non plus, vous voyez, Bureau Vallée n'en a pas. Ce que j'ai oublié de faire, bien sûr, c'est de venir mettre un papier design sur mes goussets. Donc de 18,2, ça je connais la hauteur par cœur. Maintenant, la largeur, ici j'ai 1 cm, donc je vais venir découper 2 bandes de 0,8 mm, centimètres, je veux dire, de 8 mm comme vous voulez, pour venir mater mes 2 goussets d'aisance sur 18,2 puisque ma hauteur est de 18,6. Alors là, 8 mm, il faut bien se placer sur le maxico. Bien tenir le papier. Et 8 mm, ça va bouger. Et je viens couper très exactement 18,2. Voilà pour une. Et voilà pour l'autre. 18,2. Ok, ça a bien pluché, c'est pas grave, je vais venir ancrer tout le long de ma bande. Et coller mes goussets d'aisance. Je suis toujours en train de réfléchir au prochain album que je vais faire. Avec mes belles collections de Noël qui arrivent. Et j'avoue que pour le moment, l'imagination ne vient pas. Autant vous dire que je compte sur vous. Il y a un nouvel album qui a sorti App Art album avec une reliure transparente, enfin avec un système de page plus ou moins transparent avec du rhodoïde.
J'ai regardé son tuto. Waouh, waouh, waouh. La reliure avec les pages qui sont mises dans la couverture avec du rhodoïde et qui se tournent. Alors ça marche super bien d'après ce qu'elle montre, mais alors à faire... Le rhodoïde, on va pas dire que c'est la matière que je préfère travailler, surtout à la plier, puisque là en l'occurrence elle a des plis pour faire les pages. Oh, je suis pas très à l'aise. Par contre l'album est topissime. Et elle a fait ça avec un papier action dont j'étais pas fan, hein. J'avoue que j'ai pas pris le bloc parce que c'est pas vraiment les couleurs que j'affectionne, mais ce qu'elle a fait est, comme d'habitude, à tomber par terre. Et d'ailleurs il faut que je regarde parce qu'elle fait un nouveau système de cartes twist par rapport à celle que moi j'ai l'habitude de faire, de loose scrap, et qui a l'air de bien fonctionner. Donc je vais aller voir ça de plus près. J'ai fini ma page, je prends mon sublime album, alors je me trompe pas, c'est celui-là. Hop. Tac, j'ouvre toutes mes pages. J'ai un petit ruban, faut-il que je m'en serve. Hop, hop, hop. Là, c'était notre 5e page qu'on a fait au dernier tuto avec la pochette avec les petits cœurs. Donc celle-ci, je viens replier mon gousset d'aisance, mon pli, oh, je vais y arriver, ma bande de collage, pardon, et je vais mettre de la colle et je vais m'aligner à droite du bloc. Je mets de la colle sur les 1,5 cm donc de bande de collage. J'hésite pas à ce moment-là à en mettre vraiment, comme on a vu dans la page précédente. Parce que de ce côté-là, ça va être le dernier gousset de la dernière page et la dernière bande de collage. Il n'y aura pas de page par-dessus celle-ci. La dernière venant à gauche et non pas à droite. Et quant à la finale, la carte twist, elle vient en centre. Donc elle n'a pas de bande de collage sur la droite. Et donc là, je tiens mon papier et je viens me mettre bien à l'angle ici, bien à l'angle en bas. Je vérifie que je suis parfaitement aligné sur la continuité, sur la continuité ici de mon autre page. En bas, pareil. Et une fois que je suis sûr, seulement j'appuie. Je vérifie que celui-là, il se referme sans problème. Là, j'appuie. Je vais tout doucement pour relever ma feuille pour pouvoir travailler ici avec mon plioir qui, encore une fois, a disparu. Il est là. Et je viens appuyer sur ma bande de collage. Par-dessus tout ça viendra la carte twist avec un papier central. Mais il nous reste encore une page ici à faire avec un gousset de 5 mm qui va être le corollaire de celle que l'on vient de faire ici. Ça sera la même quand elle sera retournée puisque je veux ici 2 pages miroirs. Et je me rends compte que mon emplacement photo, vous voyez là, il n'a pas bien collé. Donc je vais y remettre, je vous montre parce que les erreurs, c'est à ça que ça sert. Vous voyez ici, hop, je peux passer mon ongle. Il n'a pas bien collé. Donc je viens glisser ma colle sous le papier. Je remets un tout petit peu de colle. Et je viens... Alors là, la page étant placée, je peux... Pas d'autre solution que de travailler avec le doigt, bien à plat, bien recoller mon emplacement photo. D'où l'intérêt de ces petits embouts métalliques assez fins, c'est que ça vous permet vraiment de venir reglisser de la colle aux endroits où éventuellement vous voyez qu'il y a un petit espace qui s'est formé, c'est-à-dire que la colle n'a pas complètement prise. Voilà, notre 6e page est maintenant terminée. Donc c'est la première qui va être repliée, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, et enfin la dernière. Je rentre tous mes goussets comme il le faut. Et voilà, on en est toujours là. On en revient toujours au même. Allez, je vous retrouve pour la 3, 4, 5, 6 là.
7e page en tuto, très très vite.